Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Salut à tous à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo réaction analyse à l'épisode 1 de la saison 1 de Tales of the Walking Dead. Tales of the Walking Dead donc qui fait partie des nombreux spin-offs de la franchise. Et comme vous pouvez le voir à ce magnifique sondage très sérieux réalisé par un cabinet d'experts. Bon ok d'accord, c'est moi qui l'ai fait. Mais voilà, on va pas se mentir, hein, la hype, c'est pas foufou. C'est vraiment pas ouf. En termes de hype, je crois qu'on est au-dessus de la palourde, tu vois. Bon, alors bien évidemment, il y a plusieurs spin-offs qui doivent arriver. Tales of the Walking Dead en fait partie. Il y a aussi le spin-off sur Daryl, celui sur Rick et Michonne, etc. Et celui sur Maggie et Negan. Et Tales of the Walking Dead, c'est vraiment celui qui hype le moins les gens. Et ça peut se comprendre. Étant donné que c'est un spin-off qui va être centré sur des personnages qu'on ne connaît pas, bah ça paraît un peu cohérent que les spin-offs qui concernent des personnages que nous on connaît rentrent plus dans le cœur des fans que celui qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vous demanderai de m'excuser auparavant, parce que je sais pas si ça se voit à ma tronche, mais je suis très malade en fait. C'est pour ça que j'ai un peu de retard aussi. Je suis vraiment malade et mais malheureusement je suis quand même obligé de faire mes vidéos parce que sinon c'est un peu compliqué. Je peux pas me permettre, malgré qu'il m'arrive pas forcément des choses cool dans ma vie actuellement, de faire des vidéos tous les 6 mois parce que sinon la chaîne forcément elle va couler et je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Donc je vous demande juste d'être indulgent par rapport à mon aspect physique, hein, parce que forcément je suis malade, et aussi à ma voix, parce que comme j'ai le nez bouché, c'est un peu compliqué. Bref, le premier épisode donc va être centré sur le personnage joué par Terry Crews, qui est un acteur voilà qu'on ne présente plus. Est-ce que la non-hype des fans pour ce spin-off va se montrer juste en comparaison à ce qu'on va voir? Donc, est-ce que au final les épisodes, donc les 6 épisodes que l'on va voir dans ce spin-off, vont faire mentir les fans et nous mettre une grande claque? Honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de grande claque avec Walking Dead, mais pourquoi pas? J'ai envie de dire, pourquoi pas, après tout, il peut y avoir de très bonnes choses dans ces épisodes, et on peut être très agréablement surpris. Donc, sans perdre plus de temps les amis, je vous propose qu'on lance l'épisode. Sera-t-il bien ou sera-t-il mauvais? La réponse, c'est tout de suite. Ok, on a un générique qui est plutôt sympa. Il a la classe quand même, Terry Crews. Hein. Le chien, il est magnifique aussi. J'adore les chiens, mais pas chez moi. Je sais que c'est assez bizarre de dire comme ça, mais c'est trop galère à s'occuper les chiens. Ah putain la vache. Ah c'est relou. Hein. Est-ce qu'on en parle 30 secondes du pyjama de Terry Crews là? Parce que il y a quelque chose là quand même. Hein. C'est magnifique, le coucher de soleil là, ou le lever de soleil, magnifique. Ça fait quand même beaucoup penser à Je suis une légende, le film avec Will Smith. Le mec avec son chien qui se réveille, qui fait de la muscu, tout ça. Même la manière dont il lui parle au chien, ça me fait beaucoup penser à ce film. À force de me moucher, je me suis bouché les oreilles, quoi, c'est horrible. Ah, le chien l'a pissé dans le lit, sérieux? Ah, après, ouais, si le chien est vieux, il est peut-être un peu malade aussi. Hein. Ah ouais, non, en fait, il a peur de sortir dehors la nuit. Ouais, du coup, il préfère pisser à l'intérieur, quoi. Ah, ça sent le rôdeur, ça. Ouah! Ah, le mec, il rigole pas en termes de piège, hein. Ouais, forcément, il passe. Oh non! Oh là 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 là! Putain, sérieux, quoi, ça y est. Oh, ça fait pas 5 minutes que c'est commencé, vous avez déjà buté le chien? Non, mais là, vous déconnez, les gars, quoi. Ah, puis ça va être dur pour lui, hein. Ah, putain. Ah, il le joue très bien. Il le joue très bien. Et ça peut paraître con comme ça, mais on s'attache énormément aux bêtes, hein. Et des fois même plus qu'à certaines personnes. Faut dire que contrairement aux gens, les bêtes, elles méritent qu'on s'attache à elles. C'est quelqu'un avec qui il parle maintenant ou c'est quelqu'un avec qui il correspondait avant?
Ah non, ça se passe maintenant en fait. Ouais, ça fait un peu penser à Eugène, avec Stéphanie. Après attention, c'est peut-être un piège, hein. Ah mais en fait lui, c'était un ancien joueur de football professionnel de ce que je comprends. Là c'est intéressant de voir des personnages comme ça aussi, hein. Oh là 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 là. Eh tiens, brave moto gars. Ah le pauvre chien. Eh en vrai, il y a de quoi faire jalouser Daryl, hein. Oh, elle fait un de ses bruits. On dirait un avion de chasse le truc. T'as mate-moi le machin quoi. Putain, la petite musique country là. Wow, c'est excellent. Bon écoutez, on est à 20 minutes pour l'instant et bah, c'est plutôt intéressant ce qu'on voit. Ah bah, ça c'était que... C'était gris à 10 km. Hein. Déjà les clous sur la route sont pas arrivés comme ça par hasard. Hein. C'est avec elle qui discutait là ou... C'est avec elle qui correspondait? Bah je pense pas. Ah, ah oui, je pleure, c'est pas la série. Hein. Ah bon sang. C'est horrible, j'entends rien, j'ai les oreilles complètement bouchées, c'est affreux. Ah, ceci dit, heureusement qu'elle est sous-titre. Hein. Je comprends pas trop ce qu'elle veut en foutre en fait là. Pourquoi elle garde prisonnier comme ça? Ouais, je me doute qu'elle a besoin de lui, mais qu'elle lui fait pas forcément confiance. Ce qui peut tout à fait se comprendre d'ailleurs. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, il me fait beaucoup penser à Princess. Hein. Le Joe me fait beaucoup penser à Princess et Ezekiel. Ou plutôt Princess et Mercer, dans le physique. Ils ont l'air de faire quand même une sacrée route. Hein. Alors, un coup, elle met les menottes, un coup, elle les enlève. Bah, en même temps, pour conduire, ça n'a pas de pratique, les menottes. Hein. Surtout que ça sert pas à grand chose. Hein. S'il veut se barrer, c'est pas des menottes qui vont l'empêcher. Hein. Comment il a coupé la parole. Là qui coupe la parole au calme et met sa musique, tu sais. Là, elle veut... Je crois que c'est pas tellement une bonne idée qu'elle lit son journal intime comme ça, quoi. Alors pour l'instant, c'est un peu mou, hein. Il se passe pas grand chose. On est à la moitié de l'épisode et il s'est pas passé grand chose. Hein. Là, s'ils se font attaquer, ce serait mieux de le détacher. Hein. Bon, elle le détache pas, mais elle lui donne quand même une arme. Ouais, ils sont nombreux quand même. Hein. Bah, là, t'as fait du karaté, frère. Pouah, il a un trou, lui. Ah non, fais gaffe. T'as moins 2, il se faisait bouffer. Hein. Ah bah, t'as fait des roulades et tout, tu sais. Ah, c'est pris pour Jackie Chan, frère. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La capoeira, carrément. Ah ouais. Banana way, banana way, banana. Merci pour ce quoi la référence. Ah, finalement, il la laisse conduire et il chante avec elle. Et il est plus attaché. Ah, ils vont finir par devenir potes, hein. Alors, est-ce qu'on va voir Tyrese et Sacha? Ça, c'est la question que je me pose, en fait. Hein. Ou est-ce qu'au moins, il sera fait mention? Pour l'instant, c'est un peu chiant. Je vais pas vous mentir que... Là, je fais une lutte sans merci contre le sommeil, hein, parce que c'est un peu mou, quand même. Hein. C'est beaucoup de blabla, pour l'instant. Hein. Je sais pas où ils veulent en venir avec cette série, mais... Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Ah, c'était juste pour lire ce qu'il a écrit. Non! Ah, l'autre, il a piqué la moto contre une chèvre. L'autre, depuis le départ, son flingue, il est vide. Non, c'est pas une chèvre, c'est un agneau. Ouais, t'es sérieux, tu as pas bouffé l'agneau, non? Ils ont mangé le magnon? Ah, bah je pourrais pas le bouffer, hein. Même si j'ai faim. Ah, mais elle cherche quelqu'un aussi. Elle cherche un mec qui apparemment a fait une peinture d'elle. Mais ça change pas à ce que je pense, quoi. C'est... Qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait, de ça? Il va vraiment la laisser en plan, là? J'espère qu'on va la revoir, parce que sinon, ça aura servi à rien. Tout... Là, on est à une demi-heure d'épisode, 40 minutes même d'épisode, pour que ça ait servi à rien, en fait. Sa rencontre avec elle. En tout cas, il y a de beaux décors, de beaux paysages. Il a trouvé où habite la nana avec qui il correspond, je crois. T'as raison, Chris, ça va pas du tout les attirer. What the... What? Ah, le fameux bunker dont on nous a parlé. Bunker où notamment il y aurait eu Sacha et Tyrese. Enfin, selon les rumeurs. Hein.
Et donc ça, c'est la fameuse fille avec qui il parlait, quoi. Et comment il a su qu'elle était là? Je crois que j'ai zappé des trucs, en fait. Hein. Et elle a pas trouvé le mec, mais elle a trouvé les peintures, déjà. C'est pas ouf, hein. Ah. Ouais, celui-là, il est pas mal. Pour le coup. Je sais pas c'est quoi ce bunker, mais frère... Là, c'est mieux que mon appart, hein. Ouais, enfin, en même temps, c'est pas bien difficile de faire mieux que mon appart, hein. Le bunker fait beaucoup référence au CDC dans la saison 1 de Walking Dead. Qu'est-ce qui se passe là? Elle a drogué ou c'est comment? Ah, elle a pas l'air bien. Hein. Ah putain. Qu'est-ce qu'il lui a fait là? Elle est chelou elle. Pourquoi elle est attachée? Oh. Hey. Mais elle est cinglée cette gonzesse là. Ouais, ah, d'accord, elle est complètement tarée en fait. Mais elle est cinglée. Elle le fait venir pour l'égorger. Enfin, je comprends pas là. Je pense que c'est pas le premier qu'elle... Ouais, c'est ça. Toutes les montres, c'est les montres des mecs qu'elle a fait venir et qu'elle a certainement tué d'ailleurs. Ah ouais. Le collier lui a sauvé la vie. C'est quoi cette folle? Ça se trouve c'est une cannibale hein. Allez savoir. Ah. Ah. Il va finir par la retrouver, c'est cool ça. Elle est vraiment tarée. Hein. Je suis désolé de me répéter mais... Fais gaffe parce qu'elle fait de la capoeira elle hein. Elle va te sécher meuf. Ah, faut pas manger le gâteau. Je pense qu'elle va falloir s'en débarrasser et vite hein, parce que je la sens pas hein. Ah, elle avait mis de la bœuf dans le truc. Allez vas-y, défonce-la. Espèce de taré. Ah la vache. Ah bah ouais mais là meuf t'as cherché aussi hein. En tout cas c'était bien visé. Bon bah pas de référence à Tyrese et Sacha hein. Ouais, le pont il ressemble vachement à celui où il retrouve Lydia après que Jésus soit mort. Je sais pas trop où ils veulent aller en fait avec cet épisode là. Ouais. Oh les gars là, je sais pas quoi vous dire. Hein. Bon retour. Non, c'est pas ça. Ah c'est fini. Bah putain, c'était... Ouais. C'était pas foufou hein. C'était pas foufou. Bon, comment je vais faire pour débriefer ça moi? Putain, j'ai rien compris. Alors bah les amis, fin de ce premier épisode. Ma foi... Je peux pas juger l'ensemble de la série sur un seul épisode, mais pour l'instant, je suis pas du tout fan de ce qu'ils ont fait. Alors, il y a des bonnes choses, il y a une belle photographie, il y a une belle musique, les acteurs jouent bien, il y a quelques séquences assez sympas, notamment celle où Joe va perdre son chien, celle où la nana se barre dans la capoeira. Bon, même si je trouve que c'est un peu excessif, on peut pas non plus dire qu'ils essayent pas de faire des choses, parce que c'est vrai que un personnage qui fait de la capoeira, on n'avait jamais vu ça dans Walking Dead. Alors, bien évidemment, on avait des combattants comme Jésus, par exemple, qui fait du karaté ou je ne sais quel sport de combat. Donc, c'est plutôt intéressant de voir ça en place. Ça rajoute de la nouveauté, un peu de fraîcheur. J'aime beaucoup aussi la scène dans le bunker avec la folle tordue qui fait manger des space cakes, quoi. Putain, oh non, sans déconner. C'est marrant à dire, hein, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à un stade où ils décident de faire manger des gâteaux avec des substances illégales, on va dire ça comme ça, pour shooter les mecs. Putain. Et en plus le pire c'est que j'aurais dû le voir arriver parce que c'est vrai que la nana elle dit à un moment donné la nana que rencontre Joe, elle lui dit comme ça à un moment donné, elle lui parle de la bœuf justement, comme quoi elle en fume, donc elle est habituée à ça et d'ailleurs c'est ce qui va leur sauver la vie hein. Très clairement. Je comprends pas trop le message derrière tout ça. Fumer de la bœuf on sait jamais, ça peut vous sauver la vie un jour ou l'autre. Je sais pas, c'est assez bizarre mais en dehors de ça il y a quelques références assez sympas, notamment le bunker qui fait beaucoup penser au laboratoire donc de Jenner dans la saison 1. Joe et son chien avec la moto, bon ça fait énormément référence bien évidemment à Daryl avec Dog, donc le chien de Daryl, et la moto bien évidemment. Et il y a aussi pour moi une très grosse référence à Je suis une légende, donc le film avec Will Smith, où il y a quand même certaines scènes qui sont un peu similaires on va dire, notamment voilà le mec qui fait du sport à côté de son chien, la façon qu'il a de parler avec lui comme si c'était un être humain, etc. Le fait aussi qu'il perde son chien à un moment donné. Bref, tout ça fait énormément référence. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on en retient? Globalement, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Bah honnêtement, pas grand chose hein. C'est sympathique vu comme ça, mais au final, si on connaissait pas l'univers Walking Dead et que on vous montrait ce premier épisode en vous disant voilà ce que vous allez avoir par la suite,
honnêtement, est-ce que vous continuerez de regarder la série? Moi, je suis pas sûr, hein. Enfin, je veux dire, à titre de comparaison, quand tu prends le tout premier épisode de Walking Dead, et que tu prends le premier épisode, que ce soit de Tales of the Walking Dead, que ce soit de World Beyond ou même de Fear, franchement, je pense que personne n'arrive au niveau du premier épisode de la série mère. Et ouais, ça fait peur, parce qu'au final, je me pose la question, qu'est-ce que ça raconte au final? Est-ce que ça a un impact plus tard pour la suite? Parce que il y avait à un moment donné, je sais pas si c'est des rumeurs ou si c'était des théories ou des fuites officielles qui disaient que dans cet épisode on pourrait potentiellement voir Tyrese ou Sacha ou au moins qu'il en soit fait référence. Alors peut-être que ça m'a échappé et j'aimerais avoir votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo pour savoir si c'est le cas, parce que je peux pas me rappeler dans l'intégralité de ce qui se passe dans les 11 saisons de la série. Mais est-ce que dans la série mère, Sacha et Tyrese font mention qu'ils ont été dans un bunker où ils ont rencontré une nana un peu bizarre ou une nana qui était zombifiée, enfin qui était déjà morte, etc. Est-ce que ça c'est dit dans la série ou pas? Parce qu'honnêtement, moi, j'en ai aucun souvenir. Mais ça m'a peut-être échappé. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans cet épisode, en aucun cas, il en est fait référence. Sauf si, bien évidemment, comme je viens de le dire, la référence au bunker a été faite dans la série mère et que je m'en souviens pas. La question que je me pose et que je vais vous poser également à vous, est-ce que vous pensez que ce qu'on est en train de regarder là, ça a une utilité à la série mère ou même à tout ce qui va se passer à côté par rapport au spin-off sur Maggie et Negan, celui sur Daryl, World Beyond, Fear, etc. Est-ce que ça aura un impact sur ces séries-là? Est-ce qu'il y aura des anciens personnages que l'on connaît qui vont vraiment venir dans la série? Parce que pour l'instant, à part le cas Samantha Morton, qui joue donc Alpha, où elle c'est sûr on va la revoir, mais pour les autres, j'en suis moins sûr. Et la question c'est, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec ces épisodes? Alors, pour l'instant, on a vu que le premier épisode, on n'a pas vu les autres. Donc là, je vais directement enchaîner avec le 2. Comme ça, je vous fais tout dans la foulée. Donc oui, je précise que dans l'épisode 2, si j'ai le même t-shirt, c'est que c'est normal, hein. Voilà, c'est pas que je suis un gros crado qui se lave pas et qui se change pas, c'est que je vais tourner les 2 épisodes dans la foulée. Bref, petite parenthèse qui était pas forcément utile, mais bon, vous savez, sur internet, les gens sont cons, hein. C'est pas vous que je vais l'apprendre. Donc voilà, moi je vais pas vous mentir, j'aime bien l'acteur, j'aime bien les acteurs, j'aime bien beaucoup de choses, mais honnêtement, je me suis fait chier, hein. Ah franchement, je me suis fait chier, quoi, il se passe rien. Alors, heureusement, l'épisode est passé quand même relativement vite, mine de rien. Et heureusement, parce que il se passe rien, quoi. Je veux dire, à part la scène un peu touchante avec le chien qui meurt, la petite baston vite fait dans la forêt à base de capoeira, et la nana un peu folle tordue dans le bunker, voilà, c'est tout ce qui se passe dans l'épisode, hein. Ça raconte pas grand chose, beaucoup de blabla, et puis bon, des choses qu'on a déjà plus ou moins déjà vues, hein. Peut-être pas exactement similaires, mais plus ou moins, ce sont des choses qu'on a déjà vues, voilà. Le personnage qu'on rencontre et qu'on attache parce qu'on lui fait pas tellement confiance, on l'a déjà vu notamment, allez, juste un exemple comme ça, avec Aaron, par exemple. Des personnages que tu crois qu'ils sont sympas, mais en fait c'est des tordus, ça on l'a vu notamment avec la meilleure amie de Michonne, hein, qui est une grosse folle tordue, qui se sert d'enfant pour tuer des gens. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues. À part le fait qu'on voit une nana qui fait de la capoeira, et une nana qui drogue des gens avec des space cakes, personnellement... j'ai pas vu beaucoup de choses que j'avais pas déjà vu dans la série mère ou dans les autres spin-offs. Bref, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire de la vidéo. Moi, pour l'instant, honnêtement, je vais pas vous mentir que c'est très dur parce que, en plus, je suis malade. Encore une fois, hein, désolé de me le répéter, mais putain, je m'inflige tellement de mal pour vous faire des vidéos, alors qu'au final, c'est un peu de la daube, hein. Franchement, c'est un peu de la daube. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est que le premier épisode. Bon, peut-être que le premier épisode n'était pas non plus extraordinaire, mais que les autres qui vont suivre le seront un peu mieux. Et de toute façon, on va voir ça directement à l'affilée, parce que je vais directement lancer l'épisode 2 avant de tomber directement dans le coma, parce que là, je vous assure que j'ai beaucoup de mal à tenir debout, mais il faut quand même que je fasse ce que j'ai à faire sur la chaîne. Donc bref les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour l'instant, je vais pas vous mentir que ça donne raison à la non-hype dans le sondage que j'ai fait sur la chaîne, et en espérant, bien évidemment, que ça se rattrape par la suite. Donc dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, quels sont vos avis, vos théories, et puis est-ce que ça vous donne envie de continuer à regarder la suite. Bon, je vous conseille quand même de regarder mes vidéos parce que bon ça me ferait plaisir quand même, hein, mine de rien. Et bien évidemment, avant de partir, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous l'êtes pas déjà,
partagez, likez la vidéo, ça me ferait un kiff énorme et ça aide pour le référencement. Je rappelle à tous celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne pour lui permettre notamment d'évoluer, que vous pouvez le faire si bien évidemment vous pouvez vous le permettre, d'aller sur le Utip en description de la vidéo. Utip qui est donc une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez donner ce que vous voulez afin de pouvoir encore une fois permettre financièrement à la chaîne d'évoluer. Voilà, tout simplement. Donc merci bien évidemment à toutes les personnes parmi vous qui y sont déjà allées et à toutes les personnes parmi vous qui me soutiendront par la suite. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont également disponibles dans la description de cette vidéo. Et bien entendu, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo de la chaîne. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite pour la suite de Tales of the Walking Dead et par la suite, je vais également enchaîner avec les épisodes de Stranger Things que vous êtes nombreux à attendre. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.